Donc à tout moment, les cookies d'aujourd'hui vont être mon énergie de demain. J'ai des pieds gelés. Troisième, Émilie Joly. C'est parti pour aller récupérer mon dossard. Donc là, je vais au Super U de Divat récupérer El Dossaldo pour mon petit trail de demain. Là, il fait super beau. Demain, ça va être averse. On est la veille de ma course et là, on va aller chercher des cookies pour tester pour l'épisode 2 de la quête du meilleur cookie de Nantes. Et juste avant, j'ai été récupérer mon dossard pour demain. Donc à tout moment, les cookies d'aujourd'hui vont être mon énergie de demain. Pécan. Ah, ok, celui-là il est très bon. On a des pipis de chocolat. Ils ont mis à balle de crème de pécan dessus. Incroyable. Hello, on est lundi, c'est le lendemain de mon trail d'hier, de la Remaudière, du RRX. C'était génial, incroyable. Je suis dead, cassée, j'ai des courbatures partout. Mais c'était trop bien, j'ai adoré et je pense que c'est la première course d'une longue lignée. Du coup, je vais vous faire un petit point. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Je me prépare. Déjà, on commence petit anti-inflammatoire. Parce que du coup, comme je vous disais, petite douleur qui s'est bien réveillée ce matin sur les abdos. Et après, on n'est pas sur de la vitesse sur la course aujourd'hui, donc c'est pas comme si ça allait réveiller la douleur. Enfin, voilà. En fait, il pleut, mais c'est des petites gouttes. Du coup, ce que j'ai prévu, c'est, vu qu'il fait pas trop froid, c'est un petit pull à manches longues. Je voulais prendre mon pull thermique, mais je vais apprendre de mes erreurs et je vais crever chaud. Donc, j'ai décidé de prendre quelque chose de plus léger. Donc, je mets ça. Donc, voilà. Mon petit kawaii. Et la petite veste dessus, au moins ça protégera. Et puis comme ça, on verra beaucoup plus stylé. Mon magnifique dossard, voilà. Bon, allez, je termine de me préparer et je vous rejoins sur la course. En fait, je pensais que le départ était à 10h30. Je me rends compte que c'était à 10h15. Donc, je suis pile à l'heure. Enfin, je pars dans 10 minutes. Du coup, je vais me presser. J'ai envie de faire pipi. Je sais pas si j'aurai le temps. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à faire pipi. Je me suis mis dans un coin. Voilà, ça va être vraiment le rituel de chaque course. Le petit pipi avant, je me sens beaucoup mieux. On part dans 3 minutes. Déjà, j'ai trouvé que quand je suis arrivée, il y avait une super ambiance. Tout le monde parlait plus ou moins avec tout le monde. Enfin, avant de commencer, on a eu un échauffement par Wi-Fit du Loro Botro. Ils ont lancé le départ. On était beaucoup, mais en même temps pas tant que ça. Enfin là, comme on peut voir, j'ai un petit peu galéré à avancer au départ, mais en fait après c'était assez large, ça a vite été dilué. Plein de paysages différents, des paysages magnifiques. Bon, peut-être à un moment donné, plusieurs fois, on a dû marcher, enfin courir, essayer de courir, mais plutôt du coup marcher dans l'eau. J'avoue que vu le temps, c'était pas hyper agréable. En fait, l'eau était assez froide, c'était dur en fait, j'ai trouvé de marcher ou courir dans l'eau jusqu'aux genoux, voire des fois plus haut. Et après, te retaper une montée et devoir courir derrière. En fait, j'avais tellement les jambes ciselées par le froid que du coup, enchaîner derrière une montée, mais ça me cassait les pattes. Donc ça, j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, c'était quand même assez fun, j'avoue. Et donc je profitais, en fait au début j'étais vraiment en mode balade, je regardais, je découvrais, je me suis dit bon vas-y c'est mon premier trail, on y va tranquille. Je voulais suivre un petit peu les gens, parce que du coup vu que c'était la première fois sur le trail, j'ai pas du tout regardé le parcours avant, donc je savais pas à quoi m'attendre. Et bah au final j'ai plutôt bien géré, j'ai trouvé. On est au 5e kilomètre, on a fait 2 courses dans l'eau, j'ai les pieds gelés mais surtout j'étais calée dans les chaussures là. Ça nique le pied, horrible. Et
un moment donné je me dis mais en fait je fais que doubler des gens mais il y a personne qui me double pour l'instant. Donc je me suis dit bon c'est plutôt cool. Mais ce qui est assez bizarre c'est que je me sentais pas fatiguée, je sentais que j'en avais sous le capot. Mais j'avais le cœur qui est monté je crois au 5e kilomètre. J'ai vu sur ma montre que mon cœur était à 185. En tout cas à partir du 5e kilomètre je n'ai jamais descendu les 180. J'ai toujours été à 180 minimum et puis plus les kilomètres passaient, plus j'augmentais. Et pourtant c'était étonnant, vraiment ressenti bien. En fait j'étais rouge, j'avais chaud, je respirais vite, mais bien. Donc je pense que j'ai tellement adoré la course, j'ai trouvé ça tellement beau, je trouvais que l'ambiance était incroyable. Il y avait beaucoup de bénévoles qui encourageaient, je pense que ça a dû jouer. J'ai des pieds gelés. J'ai quand même ressenti la fatigue finalement je pense au 6e kilomètre. Mais en fait je me suis dit bah je peux continuer, donc j'ai accéléré encore un petit peu. Et après je pense que c'était au 8e kilomètre. Pour une montée il y avait un bénévole, il me regarde et il me dit bravo Émilie, parce que j'avais mon nom sur mon dossard, bravo Émilie, 9e fille. J'ai quoi 9e fille? Du coup j'étais trop contente et je me suis dit bah attends mais je vais essayer de doubler d'autres filles. Trop d'égo. À partir de là, je me suis mis à accélérer et c'est là où mes BPM ils ont commencé à exploser. Le paysage, c'était trop beau en fait. T'étais à un moment dans des forêts, à un moment tu faisais des montées, les descentes. C'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. J'ai appris à descendre du coup en regardant beaucoup les autres personnes qui étaient devant moi. En tout cas j'ai beaucoup observé comment les gens couraient. Par exemple à un moment il y avait un dévers et du coup j'ai pas l'habitude de courir sur ce genre de sol. Et c'est assez perturbant de réussir à positionner ton corps comme il faut pour te tenir droit. C'était assez fun. Enfin vraiment j'ai adoré, j'avais l'impression d'être une enfant en fait qui s'amusait et qui courait un peu partout. C'était trop bien. Mais c'est vrai qu'au 10e kilomètre là je me suis dit quand même, en 10e kilomètre, il en reste 3. C'est le moment d'accélérer, mais en même temps, je suis quand même bien KO. D'ailleurs, si j'avais su qu'on avait 14, 5 km et pas 13, je n'aurais peut-être pas accéléré à ce moment-là. On est au 10e kilomètre. Mais je dirais que le truc qui m'a fait le plus accélérer, c'est encore une fois l'ego. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je doublais un duo de gars. Je les double et en fait ils me regardent et ils se foutent de ma gueule parce que bah, comme d'habitude vous connaissez, quand je cours je suis rouge. Et là je pense que j'avais une très belle coloration de tomate là, une tomate bien mûre. Il dit du coup à son pote bah, nous au moins on n'est pas cramé comme elle au moment où je les double. Et il me sort après, ouais t'inquiète on se revoit bientôt. L'air de dire de toute façon t'es cramé, dans 1 kilomètre je te redouble. Ça m'a saoulée. Vraiment, ça m'a saoulée qu'il m'ait dit ça. J'ai rien dit, j'ai couru. Mais en fait, je me suis dit, bon, en fait, c'est mort, il va pas me doubler. Du coup, j'ai accéléré encore plus vite et je l'ai jamais revu. Ça m'a saoulée. Cela dit, je le remercie parce que c'est ce qui m'a fait accélérer et c'est ce qui m'a fait kiffer encore plus ma course. Donc, merci à toi, Landu. Au 11 ou 12e kilomètre et je me dis ok là c'est le moment d'accélérer, il nous en reste un peu plus d'1 kilomètre. Je suis quand même KO mais je pense que ça le fait si je sprint maintenant, donc j'ai commencé un peu à sprinter et en fait ce dernier kilomètre était interminable. Je me dis mais ça ne s'arrête jamais, puis là je regarde ma montre, je vois qu'on n'est pas du tout à la ligne d'arrivée et je vois qu'on est à 13 km 5, je fais c'est à dire qu'en fait là je me suis épuisée il y a 1 kilomètre déjà et vous me dites que c'est pas fini. Et là je croise un mec et on a papoté un petit peu. Lui aussi était désemparé de se dire que la ligne d'arrivée n'était pas proche. J'espère. Elle est où la ligne d'arrivée?
Ah, je sais pas, j'ai l'impression. On est presque à 14 km. Mais oui. Je pensais que c'était 13,50, mais là. J'avais accéléré à la fin, c'est pas la fin. Ouais, on nous a menti. Faut les retrouver à l'arrivée. Interminable. Lui a pensé que la ligne d'arrivée arrivait à un virage, que je vais vous montrer là. Et il s'est tapé une accélération, genre j'ai pas compris. Je l'ai vu partir, je me suis dit ah bah d'accord, ciao, bye. Je me suis rendu compte que bah non, c'était pas la ligne d'arrivée. Du coup ça m'a fait rire, je me suis dit le pauvre il a dû se cramer. Sinon il a dû bien être cramé parce que je l'ai vu au loin et je me rapprochais et je me suis dit vas-y je vais essayer de le doubler juste pour l'embêter tu vois. Et du coup j'accélère et je le double. Et puis quand je suis passée il a fait mais non. Tu t'es cramé trop vite. Voilà. Et je crois qu'on a dû passer la ligne d'arrivée quasiment en même temps, je crois. Et aussi, on m'a proposé un verre de muscadet, parce qu'à un moment, on passe sur une ligne, et il y a un mec qui t'attend avec sa coupe de vin de muscadet à tester. Il n'y a pas moyen que je prenne un muscadet alors qu'on est à 500 mètres de l'arrivée. Ça va pas ou quoi, je vais vomir. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens, donc je comprends qu'on arrive sur la ligne d'arrivée et donc j'accélère. Et là je vois le commentateur avec son micro et il me regarde, il plisse les yeux, je vois qu'il cherche mon prénom là sur le dossard et il dit et la troisième fille c'est Émilie. Et j'étais en mode quoi? Je suis la troisième, j'étais choquée, je m'attendais pas à ça. Et du coup j'étais trop contente, mais explosé. J'ai regardé à la fin, mon cœur est monté jusqu'à 200 BPM. Je suis assez fière de me dire que j'ai réussi à tenir autant à ces BPM là. J'ai adoré, vraiment l'ambiance. Je recommande vraiment ce trail, il était incroyable. Je dis pas ça parce que j'ai fait une 3ème place, mais parce que vraiment il était trop bien. C'est fou en plus de me dire que j'y allais vraiment en mode je vais découvrir le trail et d'avoir réussi à pousser un petit peu et gagner la 3ème place, je suis trop contente. Ça y est, j'ai terminé. Je suis rouge tomate. Non? Si. Et j'ai reçu ma cagette d'arrivée. On a des poireaux, de la mâche, de la pomme, des petits gâteaux et une binouse. Je suis arrivée 3ème de la course. Incroyable. J'en reviens pas. J'ai tout donné. Sorti de nulle part. Je suis trop contente. Et regardez qui m'a accueilli à la ligne d'arrivée. C'est mon gros youpi. Il a eu encore plus de succès que toi. Oui, toujours comme d'habitude. Et il y a moi aussi, voilà, le gros Manu. Voilà. Et maintenant on attend pour réceptionner. Je sais pas s'il y a une médaille, mais en tout cas le podium. Le podium, bravo ma puce. Trop forte. Elle y va, elle veut même pas faire de podium, elle en fait un. Mais ce qui est assez incroyable, c'est les lots qui te donnent à la ligne d'arrivée. Alors moi je trouve ce concept incroyable, c'est bien mieux qu'une médaille. On a des poireaux, de la mâche, une petite pomme, des radis, spéculoos. C'est la bière du finisher. Elle est incroyable. Donc ça du coup je vais la filer à mon chéri avec l'image du logo de la RRX. Trop bien. Les amis, posez les bières, sortez les mains des poches et on va taper dans les mains tous ensemble. Are you ready, tout le monde? Tap, tap. Alors on peut applaudir la 3ème, Émilie Joly, en 1h18 et 46 secondes. Un peu d'applaudissements pour Émilie. On voit que j'étais trop contente, vraiment une enfant. Avec un magnifique tote bag. En vrai c'est trop cool ce qu'ils ont fait. On a du maquillage, un bronzer, un vernis, des œufs bio, des gâteaux. Alors moi tu m'offres des gâteaux vraiment bien mieux qu'une médaille. Alors je pense que à force de voir mes vlogs vous me connaissez. Un petit crayon, confiture pomme et caramel au beurre salé. Trop.
Vraiment, je suis trop contente. C'était génial. Je sais, je fais que de le dire, mais vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion de faire le trail de la Romaudière, vraiment faites-le. Il y a un format 13 km, il y a un format 29 km et un format 29 km en relais. Enfin, bravo pour l'organisation. Merci à tous les bénévoles d'avoir été présents et de nous avoir soutenus. Et en tout cas, oui, je peux vous dire que les trails, c'est pas fini. J'avais dit dans la dernière vidéo que c'était mes objectifs 2026. Ça, c'était un peu pour tester, voir si j'allais apprécier. J'ai adoré. Je me dis, j'ai tellement de choses à apprendre sur le positionnement des pieds, renforcer. C'est vraiment totalement différent de tout ce que j'ai fait avant et c'est génial. Moi, je suis une nana de la nature en fait. J'aime pas courir sur route, c'est chiant. Mais tu me mets dans un sentier. En plus, là, c'était en automne avec les feuilles qui tombent. Incroyable. Ah, j'ai oublié de le préciser aussi, j'ai gagné un arbre, un fucking arbre. J'ai gagné un arbre. Un arbre. Enfin, ils nous ont offert un cerisier, un magnifique cerisier. Je peux pas vous le montrer parce que du coup, je l'ai offert à mes parents pour qu'ils le plantent dans leur jardin à eux. Incroyable, vraiment. C'est quoi ces lots? J'ai adoré, vraiment. Merci. Donc voilà, je vous quitte avec ça pour mes petites péripéties du trail. Je vous retrouve très bientôt la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.